Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver. Nous sommes retombés dans nos travers, ce sont les mots de Bruno Genesio après le match, évidemment. Pour ceux qui ont suivi, encore une nouvelle contre-performance de l'OL, alors que nous menions 2-0 à Strasbourg, ce qui était une superbe performance. Et puis, comme d'hab, 2 buts en 1 minute. Avec de grosses lacunes défensives, franchement, quasiment une faute professionnelle, les Gones. Mais regardez, je garde le sourire. Je l'ai dit, chaque fois qu'il y aura une contre-perf de l'Olympique Lyonnais, je vous dirai, les gars, on est habitués. C'est l'Olympique Lyonnais de Bruno Genesio. Même si JP m'avait contredit, c'est l'ADN de l'Olympique Lyonnais sous Bruno Genesio. Cette équipe incapable de tenir un score, incapable même de réaliser une performance constante, toujours dans l'irrégularité. Bruno Genesio parle de travers, retomber dans nos travers. Il dit aussi que l'équipe est immature, que c'est la faute de la jeunesse, que si on n'arrivait pas à comprendre nos erreurs, à apprendre de nos erreurs, c'est qu'il y avait un vrai problème. Et là, aujourd'hui, on peut se poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème à l'OL ? Bref, c'est une fausse question, bien évidemment, parce qu'on le sait tous. On peut défendre Bruno Genesio, je l'ai défendu. On peut aussi être contre lui, mais aujourd'hui, à l'arrivée, ça coûte cher, ça coûte très cher, ça coûte encore 2 points extrêmement précieux dans la course au podium et à la 2e place. Ouais, on perd des points très régulièrement et franchement là, ça fait pas très plaisir, les gars. On part de ce match contre Monaco. 2-0, on prend 2-0 sur la pelouse de Monaco. On se dit tiens, on tombe face à une grosse équipe de Monaco, ah là là, et puis on n'était pas dedans parce que ça nous a bouffé de l'influx nerveux après le match contre Barcelone et blablabla. Ouais, Monaco, regardez ce qu'ils font depuis le match contre Lyon, c'est pas terrible du tout. Donc là, c'est aussi, on s'est caché derrière des excuses comme d'habitude. Bref, voilà les Gones, c'est la triste réalité de la chose. Alors pourtant, Bruno Genesio, avant ce match capital contre Barcelone, il avait décidé d'aligner un 4-3-3. Il avait mis notamment Nabil Fekir sur le banc, Tanguy Ndombele, Memphis Depay. 4-3-3 qui avait quand même de la gueule, Lopez dans les cages. Défense centrale, Marcelo Denayer. À droite, il y avait Kenny Tété à la place de Léo Dubois. À gauche, Ferland Mendy. Et puis au milieu de terrain, Touzard, Aouar qui revenait dans ce 11 type et Diop. Ensuite en attaque, on avait Martin Terrier. En pointe, Dembélé. Et à droite, Maxwell Cornet. Vous voyez, alors il avait prévenu Bruno Genesio avant ce match qu'il voulait une performance continue entre les 2 matchs, une constante, un fil directeur. Il dit que son équipe contre Barcelone n'est pas constituée à 100% dans sa tête et que ceux qui jouaient contre Strasbourg avaient une chance d'être sur la feuille de match et en tant que titulaire contre le FC Barcelone. Donc il y avait quand même beaucoup de leviers de motivation et ça n'a pas suffi. Alors je vais aller un peu plus dans le détail avec les statistiques générales de ce match. 17 tirs côté strasbourgeois, on a encaissé quand même 17 tirs. Alors j'ai une statistique que j'aime bien donner aussi et que j'ai lue dans France Football récemment. En Ligue des Champions, l'équipe qui concède le moins de tirs, c'est l'Atlético Madrid et en moyenne, il concède 7 tirs. Bon, rien à voir avec la Ligue des Champions, mais regardez, sur un simple match de Ligue 1, on concède 17 tirs. Le bloc équipe, les transitions défensives ne sont pas bonnes. 17 tirs, c'est beaucoup trop. Certes, on a tiré, nous, 21 fois au cage. Donc 7 cadrés côté strasbourgeois, 8 cadrés côté Olympique Lyonnais. Et là, une autre statistique qui est édifiante, 109 passes réussies dans le dernier tir seulement pour l'Olympique Lyonnais. C'est très peu, c'est très peu. Par rapport au standard habituel, c'est peu. Au niveau des centres, on a laissé l'équipe strasbourgeoise centrer 23 fois, ce qui est énorme aussi. On retombe un peu dans ces travers de laisser beaucoup trop centrer l'adversaire. Et nous, on a effectué 15 centres, 55% de possession dans le camp lyonnais pour Strasbourg. Et nous, 45% seulement de possession dans le camp strasbourgeois. Vous voyez,
Le bloc équipe n'était pas suffisamment haut sur le terrain. On peut parler de bloc médian, voire de temps en temps bloc bas. Et puis au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 9 passes réussies dans la surface sur 21 côté strasbourgeois. Et nous, 12 passes réussies dans la surface sur 16, ce qui est une statistique plutôt correcte. 75% de nos passes ont été réussies vers l'avant. Enfin, 75% de nos passes vers l'avant ont été réussies, pardon. Et puis au niveau des duels aériens, vous allez voir, là c'est aussi édifiant. 58% des duels aériens gagnés par les Strasbourgeoises contre seulement 42% pour nous. Vous voyez, nous n'étions pas dans l'agressivité. Et là, ce qui va encore révéler encore plus la chose sur le fait que nous étions passifs. 18 tacles réussis pour les Strasbourgeois contre 4 seulement côté lyonnais. C'est criant dans les statistiques. Au niveau des expected goals, alors là aussi, Strasbourg aurait dû marquer 0,59 buts. Ils en ont marqué 2. Vous voyez l'improbabilité de la chose. Ils sont clairement en surperformance. On n'aurait jamais dû encaisser ces buts. Et nous, on aurait dû marquer 3,36 buts. On aurait dû en marquer un peu plus de 3. Sachant qu'il y a 2 pénaltys dans ce match. Enfin, il y a 2 pénaltys. Il y a un pénalty de Moussa Dembélé qui a un pourcentage de 76% de chance de marquer. Et puis ce but qu'il a mis où il était quasi tout seul dans la cage avec le ballon. Là il avait je crois 60% de chances de marquer. Donc vous voyez, la qualité de nos occasions a été quand même moindre hein, si on enlève ces 2 buts quasiment cadeaux. Voilà les gones au niveau de l'indice de pressing. Nouvelle preuve que l'Olympique Lyonnais n'a pas été bon. Nous avons autorisé 10 passes à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est beaucoup. Notre moyenne est plus aux alentours de 8. Et vous voyez, Strasbourg, je vais vous donner l'indice, il est de 8,6. Donc Strasbourg a eu un pressing beaucoup plus intense que nous. Et ça, c'est le problème. Lopez, Anthony Lopez, il ne peut pas grand chose sur les buts, peut-être sur le but de Adrien Thomasson où il juge mal cette trajectoire, il pense que le ballon sort, mais bon, il est aussi abandonné par sa défense. Thomasson est tout seul dans la surface de réparation pour décroiser sa tête, c'est complètement improbable aussi. Et puis dans ce match, voilà, il n'a pas pu faire grand chose non plus. On continue avec Denayer. Denayer, c'est 46 passes réussies sur 46, ce qui est plutôt très bon. Et 5 dégagements, c'est le record du match. On a vu un Denayer voilà, qui essayait de combler un peu les absences de ses coéquipiers. Comme d'habitude, c'est lui le véritable taulier de cette défense. Voilà, on espère vraiment qu'il va être à un haut niveau contre Barcelone parce qu'il est indispensable. Il est indispensable, notre ami Denayer. Je fais attention de ne pas me faire écraser. Alors oui, le fait de ce match, c'est que Marcelo est sorti sur blessure, une blessure musculaire. Il est quasiment forfait pour le match contre Barcelone. Bonne ou mauvaise nouvelle, vous me le donnerez en commentaire. Il y a des pro Marcelo, il y a des anti Marcelo. Il est très précieux de la tête, mais c'est vrai que face à des défenseurs qui sont plutôt, à des attaquants qui sont plutôt rapides, c'est vrai qu'il a un déficit de vitesse qui est très clair. Bref, voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, mais on aura l'occasion aussi d'en débattre. Donc c'est Kenny Tété qui est passé en défense centrale aux côtés de Denayer. Eh bien, Kenny Tété, moi je l'ai trouvé plutôt bon, même dans l'agressivité, dans le placement, dans les duels. Bon, il a été bon, Kenny Tété, pour une première, parce que c'était une vraie première avec Denayer en défense centrale, et même de mémoire à l'Olympique Lyonnais, hein, je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas été en défense centrale, je crois. 36 passes réussies sur 46, qui est plutôt pas mal, une interception, 4 dégagements. Bien visuellement, une belle impression. Dans les statistiques, ça se révèle aussi intéressant. Certes, il dégage moins de ballons peut-être de la tête que Marcelo, mais il a été présent, même si on a pris 2 buts. Je pense pas que ça soit vraiment de sa faute. Je pense qu'on en reparlera. C'est plutôt dû à l'équipe, au déséquilibre et à l'investissement de certains joueurs sur les phases défensives. Ça, il faut le dire, sur les transitions défensives. Il y a certains joueurs qui n'y sont pas et qui n'ont pas envie d'y être. Léo Dubois, lui, qui est rentré en jeu au final avec la blessure de Marcelo. 42 passes réussies sur 51 pour Léo Dubois. 4 passes clés, record du match, très très bon là-dessus. Il a fait une grosse première mi-temps, Léo Dubois, où il a été très incisif sur son côté. Il a essayé de créer le décalage, il a essayé d'être bon et vraiment de porter le danger. Moi, j'ai vraiment apprécié sa première mi-temps. 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 18. Record côté lyonnais dans ce match. C'était aussi en première mi-temps. Un centre réussi sur 3. Moyen, il aurait pu être plus
plus coriace dans les centres. On sait que c'est sa qualité problème. 2 duels réussis sur 2, c'est plutôt une belle performance. Et puis 2 dribbles réussis, c'est plutôt pas mal pour Léo Dubois. Et puis si on fait son pendant à gauche, c'est Ferland Mendy qui enchaîne les matchs. Lui qui avait fait un match plutôt mauvais contre Toulouse. Il n'avait pas été à son niveau, très peu concentré. Sur ce match, c'est 53 passes réussies sur 68. C'est le record du match, tout simplement. 2 passes clés à son actif. 11 passes réussies dans le dernier tir sur 18. 1 duel réussi sur 3. Et puis 6 fautes subies. C'est le record du match. Il était très intéressant, Ferland Mendy, notamment en première mi-temps, comme on a l'habitude de faire, une mi-temps sur 2. Il était très intéressant. Il a vraiment créé des différences sur son côté. Les statistiques le montrent vraiment. Quand il est à sa plus grande forme, il est indispensable aussi Ferland Mendy, mais il faut jouer 2 mi-temps. C'est un peu le problème de toutes ces équipes, c'est qu'on arrive à être bon sur une mi-temps et puis derrière on ne sait pas ce qui se passe. Et lui il est coupable aussi d'une perte de balle, je crois c'est sur le 2e but, celui d'Ajorc. C'est lui qui perd le ballon au milieu de terrain. Et quand il perd le ballon, il n'y a aucun de ses coéquipiers qui est capable de faire le taf en essayant de récupérer le ballon ou en essayant de doubler les efforts. Voilà, il n'a pas été compensé, la perte de balle, elle n'a pas été compensée, la perte de balle de Ferland Mendy, et puis ça fait but, donc ça on peut le retenir aussi, cette perte de balle. Mais est-ce que c'est réellement de sa faute? Parce que on avait besoin de joueurs dans ces secondes mi-temps qui accélèrent un peu, qui essayent de faire des différences, même tout seul, hein, puisque le jeu était à tonnes. Bref, Lucas Touzard qui profite en ce moment de pas mal de titularisation vu que Ndombele on le préserve un petit peu. Lucas Touzard en sentinelle, c'est 8 ballons récupérés, record du match, 3 interceptions, record du match, 3 dégagements et 3 fautes commises, c'est le record du match. Il a pris un carton jaune, notamment Lucas Touzard. Ce sont des belles statistiques. Alors, dans l'envie, il y est Lucas Touzard, mais techniquement c'est quand même faible. Moi j'ai à l'esprit une balle qu'il a perdue dans les dernières minutes de jeu et qui aurait pu faire très très mal. Ce sont des fautes techniques et puis c'est un joueur malheureusement qui est limité, hein. Je vais vous dire que c'est un peu le même joueur que Gonalon, hein. Gonalon n'avait pas cette faculté aussi à faire des passes verticales, il n'avait pas cette capacité notamment à se projeter. Il l'a fait quelques fois, Maxime Gonalon, mais c'était pas non plus son rôle. Et Lucas Touzard, c'est un peu la même chose, c'est un charognard, c'est un travailleur de long, mais il ne va jamais apporter une vraie différence offensive. Alors est-ce que c'est aussi son rôle dans ce 4-3-3? Moi voilà, je le sens moyen, Lucas Touzard. Visuellement c'est quand même poussif, dans les stats c'est quand même plutôt correct, même plutôt bien sur ce match là, mais non voilà, je ne veux pas faire de l'anti-Touzard, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Oussem Aouar qui profitait d'une titularisation, il n'avait pas été titulaire je crois depuis 2 matchs. Oussem Aouar, il fait 11 passes réussies dans le dernier tir sur 14, c'est pas mal, mais voilà, il aurait dû être plus dans le dernier tiers, mais c'est de la faute aussi au bloc équipe qui n'était pas assez dans le dernier tiers strasbourgeois, notamment en seconde mi-temps, c'est clair, hein. 2 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et puis 3 fautes subies. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le penalty transformé par Dembélé. Une belle accélération dans la surface de réparation, un petit pont sur son vis-à-vis. Oussem Aouar. Alors, Oussem Aouar, dans les stats, c'est pas mal. Visuellement, c'est pas mal, surtout en première mi-temps. Mais je ne sais pas si c'est physique, c'est mental, c'est une question d'envie. Mais sur le but, sur l'un des 2 buts strasbourgeois, on le voit trottiner. Je crois que c'est sur le but d'Adrien Thomasson. Il trottine. Et regardez-le bien, c'est impressionnant. Il trottine, il ne va même pas suivre Adrien Thomasson qui lui passe devant comme une fusée pour aller dans la surface de réparation. C'est à lui de le prendre, Donc je lui impute aussi cette faute de marquage, cette faute d'envie. Alors peut-être qu'il n'a pas le coffre, j'en sais rien, mais c'est gravissime, c'est vrai, dans l'attitude. C'est minable, donc voilà, moi je trouve que ça fout en l'air un peu son match, cette attitude. Je sais pas, alors à quoi c'est dû, j'en sais rien, dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Moi j'en ai pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il n'avait pas joué depuis 2 matchs, il devait avoir les crocs, mais non, bon. Ça aussi c'est une faute professionnelle. Pape Cheikh Diop, bon il fait une première mi-temps correcte, il fait une belle frappe notamment. 2 fautes subies sur lui, mais alors pareil, je crois que c'est sur l'un des 2 buts strasbourgeois, je veux pas dire de bêtises, c'est lui qui perd le ballon au milieu de terrain et puis ça trottine.
Ça trottine, je crois que c'est lui d'ailleurs sur le but de Thomasson, hein, qui perd le ballon. Il trottine, mais il s'en fout. Il va pas à fond les ballons, excusez-moi. Mais c'est une attitude qui est exactement la même que celle qu'il a eue à Hoffenheim quand il est rentré et qu'on a été égalisé à 3 partout. Pareil, la même. Il n'y a pas de niaque, il n'y a pas d'envie. Comment... Voilà, on se demandait pourquoi Papchek Diop n'était pas titulaire, pourquoi il n'avait pas sa chance. Et moi je l'ai la réponse. C'est ça. Pareil pour Aouar. Ils n'ont pas les crocs, je ne sais pas, il y a du dilettantisme, je suis un peu énervé parce que voir des attitudes pareilles sur le terrain de la part de professionnels, on n'est pas avec des joueurs du dimanche là, c'est quand même inadmissible. C'est quand même inadmissible, donc Papchek Diop, non. Non c'est non. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi on peut compter sur lui, c'est trop du dilettantisme, il n'est pas professionnel de bout en bout du match et c'est très dommage pour Papchek Diop, mais c'est la réalité des choses. Martin Terrier, il fait aussi lui un match qui est quand même plutôt bien. C'est peut-être l'un de ceux qui ont réalisé le meilleur match. C'est lui d'ailleurs qui sent bien le coup, hein, sur l'erreur défensive des Strasbourgeois. Il sent bien le coup, Martin Terrier, et puis il a un face-à-face avec le gardien strasbourgeois qu'il rate et puis qui profite ensuite à Dembélé. Mais il fait un très bon match, il a eu plusieurs occasions de se montrer, il est très bon dans la profondeur, je trouve qu'il a gagné en vélocité notamment, ce qui est intéressant. Très très intéressant de ce point de vue-là, la vélocité de Terrier, et puis il est clairvoyant. Il manque juste ce réalisme offensif qui est criant. Hein. C'est encore une fois ce qui nous a manqué un petit peu, c'est ce réalisme offensif aussi. Et il en est aussi un petit peu responsable. 7 ballons récupérés pour Martin Terrier, c'est très très bon. Son implication défensive a été bonne, même sur le dernier but, on sent que lui aussi il est pas dedans, il n'arrive pas à revenir parce qu'il a tellement fait d'aller-retour sur le terrain pour compenser notamment les montées de Mendy qu'il était un peu, je pense, un poil crevé, mais c'est un très bon match et lui, pour moi, il a marqué des points en vue du match contre Barcelone, lui qui était titulaire à l'aller. Maxwell Cornet, un centre réussi sur 8, c'est très très faible, et pourtant c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est faible. Un centre réussi sur 8. Voilà, je me passe de commentaires. 3 duels réussis sur 5, c'est le record du match, et puis 3 dribbles réussis. Il a apporté des différences en première mi-temps, c'est évident, Maxwell Cornet. Il a apporté des différences. Il a fait des différences sur son côté, mais ça reste toujours brouillon. C'est lui qui fait la passe décisive d'ailleurs pour le premier but de Dembélé, mais encore, je ne sais même pas s'il voulait tirer ou si c'est une remise. Mais alors la deuxième mi-temps, c'est la même chose. C'est le repli défensif, il est néant, je sais pas. D'ailleurs, il sort du terrain, il est un peu excédé parce que oui, sa deuxième mi-temps, elle n'a pas été à la hauteur. Donc voilà, moi je pense aussi qu'il a perdu des points, Maxwell Cornet. Puis on finit par Moussa Dembélé, auteur de 2 buts, le doublé pour Moussa Dembélé. Un duel réussi sur 3, un duel aérien offensif sur 4 réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 3 fautes commises. C'est le record du match. Moussa Dembélé, il a au moins le mérite de marquer des buts. Je crois que la statistique, c'est 7 buts marqués depuis le début 2019. Seul Mbappé en Ligue 1 a fait mieux, je crois, avec 11 buts. C'est pour vous dire, Moussa Dembélé, il est très intéressant. Il est très intéressant par sa puissance, par le fait qu'il est quand même très présent dans la surface de réparation adverse et qu'il pèse sur les défenseurs. Et puis son penalty est très beau, hein. Il le met avec sang-froid et là, à partir de là, on se dit, c'est bon, on a gagné le match. Et ben non, avec les Lyonnais, on n'a jamais gagné un match qu'on mène même 3-0, voire 4-0. Bref, moi j'ai trouvé son investissement très bon. Je l'ai trouvé vraiment bon, Moussa Dembélé. Puis il a la confiance. Et je pense que contre Barcelone, c'est lui qui va faire la différence. Je l'avais dit il y a quelques mois. Je pense qu'il va faire la différence. Vraiment, on doit y croire. Voilà les gones, c'était mon analyse un peu de ce match des joueurs. Alors une autre statistique, parce que vous savez que j'adore les stats, ça veut tout et rien dire à la fois, ça je veux bien le concéder. On a perdu 50 points sous l'ère Genesio lorsque nous avons mené au score. Voilà, c'est le symbole de cette irrégularité qui est consternante côté Olympique Lyonnais et qui nous met surtout dans de pas très très bonnes dispositions par rapport à la Ligue des Champions. Franchement, dans les têtes des joueurs, il y avait le discours, il y a Lucas Touzard qui a parlé, c'est le seul qui a parlé après le match.
Il dit que les joueurs doivent se dire les choses, qu'il y a des attitudes qui ne doivent pas être. Oui, mais ça, oui, on l'a dit des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, est-ce que les joueurs ne se déplacent pas finalement avec un manque de confiance terrible, sachant que le Barça a gagné 3-1 contre le Rayo Vallecano, ils ont fait le job. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'Ousmane Dembélé serait potentiellement absent. Ça c'est déjà une cartouche en moins. Mais voilà, moi je vous pose la question les gones, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que nos gones vont se déplacer à Barcelone avec encore plus de pétoche après ce résultat? Bref, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match même. Dites-moi, regardez comme c'est beau. Regardez. Ça, on est à la Croix-Rousse. C'est joli, hein? Ça fait un beau panorama. Pour ceux qui aiment les panoramas, regardez. Fourvière juste derrière. Là, c'est les quais de Saône, juste derrière. Franchement, c'est super beau. Il fait une température qui est plutôt très très correcte. Vraiment les gones. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, on se retrouve très vite en début de semaine pour l'avant-match de Barcelone. Et puis, bien évidemment, je me déplacerai au Camp Nou. Je serai au Camp Nou pour ce grand match qui, je l'espère, sera couronné de succès. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne fin de week-end. À très vite les gones. Ciao.